Bon, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Waouh. J'ai des notes de 23 pages. 7288 mots. This is going to be fun. Yeah, this is going to be fun. Me, I am back. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ceux qui me suivent sur mes autres comptes, on s'est vu, on s'est parlé tout le long de la fin de l'année. On s'est parlé en novembre, en octobre, en décembre. Si vous me suivez pas ailleurs, vous me suivez juste ici. Happy New Year, bonne année, mes meilleurs vœux. Si vous demandez tout simplement où j'étais, ben en fait c'était ma période d'examen, tout simplement. J'avais des rapports de plusieurs pages à écrire, au moins maximum jusqu'à 30 pages. Bon, si vous savez qui je suis, si vous me connaissez, vous savez que je suis Miss Madame, la championne, la présidente de rendre mes trucs en retard. Dans chacun de mes cours, j'ai rendu mes rapports en retard et je les ai commencés en retard, même ceux qui étaient à faire en équipe. Donc disons, je me suis auto-burned out par ma propre faute à la fin d'année. J'avais une vidéo déjà faite, la vidéo je l'ai supprimée, c'était une vidéo actu, mais comment on va pas poster une vidéo vieille de comme je sais pas combien de semaines. So voilà, ma vidéo je l'ai filmée, mais j'ai jamais eu la capacité mentale de terminer le montage. Mais j'ai quand même posté des photos sur Instagram, j'ai essayé de poster sur Twitter et voilà quoi. Donc gros burn-out, il fallait que je me repose, il fallait que je dors et je me suis dit, tu sais quoi, c'est mieux pour moi de supprimer tout ça et de revenir toute fraîche, toute nouvelle. Bonne année, voilà 2023. Tada! J'ai fini mon introduction, mes retrouvailles, everything, you know, I had to say. Bon, maintenant, est-ce qu'on commence directement avec le sujet de la vidéo? Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose qui est aux nouvelles depuis 2020. Mais cette année, on parle encore plus de ça d'une manière disproportionnée parce que le procès avait lieu le mois passé, en décembre. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Megan Thee Stallion versus Tory Lanez. J'ai lu certaines documentations, j'ai vu certains trucs, mais je n'ai pas parlé de ça sur la chaîne. Vraiment, j'ai arrêté de parler de ça sur la chaîne parce qu'il y avait tellement d'éléments manquants et en même temps, plusieurs personnes n'aimaient pas le ton que j'avais quand je parlais en fait de cette histoire-là. Alors je me suis dit, j'allais me distancer de ça jusqu'à ce que tous les éléments sortent et qu'on puisse parler de ça d'un œil objectif. Comment on va parler du sujet d'aujourd'hui? Je viens avec les faits tels qu'ils sont. Tout ce que je vais vous dire sur le sujet d'aujourd'hui, c'est des éléments, c'est des choses, c'est des phrases qui ont été enlevées de la documentation, des documents de cours. Tout ce que j'ai aujourd'hui avec moi, ce n'est rien d'inventé. Je vais vous montrer des photos, je vais vous montrer des choses qui ont été prises par la police en fait. Cette vidéo, c'est vraiment, ce n'est pas une enquête, c'est vraiment une échelle du temps. Du jour 1 à décembre avec le verdict qui est tombé. J'ai pas vraiment besoin de faire une grosse introduction sur Megan Thee Stallion ou Tory Lanez. C'est deux artistes américains. Kelsey Harris, c'est la meilleure amie à Megan Thee Stallion et elle est impliquée dans cette histoire-ci. Mais de base, si vous avez déjà regardé mes vidéos exposées, vous savez comment je gère ça, donc ne vous inquiétez pas. Tout va vous être expliqué dans l'ordre comme il faut. Alors durant le mois de juillet, précisément durant les premières heures du 12 juillet 2020, Megan Thee Stallion, sa meilleure amie Kelsey Nicole Harris et Tory Lanez ont assisté à une fête organisée par Kylie Jenner, la plus jeune du clan Kardashian, à sa résidence dans la communauté fermée nommée Hayden Hills en Californie. Un direct lancé sur Instagram nous a donné un aperçu très rapide de cette fête. Personne n'aurait pu deviner que cette ambiance cachait quelque chose de très lugubre. Environ 1h30 voire 2h après ce direct-là, le département de police de Los Angeles a reçu un appel les informant qu'une dispute suivie par des coups de feu venant d'un véhicule à l'extérieur d'une résidence d'Hollywood Hills aurait été entendue. Un hélicoptère et des voitures de police sont tout de suite déployées sur les lieux. Une voiture noire ayant la description des informations données à la police a été arrêtée. C'est là que l'hélicoptère en déploiement par LAPD filme toute la scène. N'oubliez pas aussi que les policiers ont des caméras sur eux. Tout l'événement est filmé de très près et de très loin. À l'aide de leur mégaphone, la police ordonne les occupants de la voiture de montrer leurs mains puis sortir de la voiture. L'un après l'autre, ils sont allongés sur le sol fouillé. C'est là qu'on a pu identifier qu'ils étaient les passagers de la voiture, soit Tory Lanez, Kelsey Harris, Megan Thee Stallion et le garde du corps de Tory Lanez, Quan. Après cette intervention publique, le LAPD sur le départ
département de police de Los Angeles relaie les informations suivantes aux médias. Nous avons reçu un appel concernant une perturbation à l'extérieur d'une résidence de Hollywood Hills vers 4h30 du matin le dimanche. Lorsque les agents sont arrivés, des témoins ont rapporté que les personnes se disputaient dans un SUV avant que quelqu'un tire en l'air et le véhicule a décollé. Le département a alors obtenu une description du SUV. Ils l'ont localisé peu de temps après et ont trouvé les rappeurs à l'intérieur avec une autre femme. Megan avait une coupure au pied qui provenait du verre brisé sur le sol du véhicule et lorsque la police a fouillé le véhicule, ils ont trouvé une arme à feu. Tory Lanez a été emmené en prison le soir même. Il a été arrêté par la police pour avoir porté une arme dissimulée dans un véhicule, un crime en Californie, aussi dû à son casier judiciaire. Il était en probation pour son arrestation en 2017. J'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas expliqué pourquoi il était en probation, alors moi je vais vous faire cette fleur. Tory, il était en probation parce qu'il avait été arrêté en Floride, comme j'ai dit, en 2017, sous les chefs d'accusation suivants: port d'une arme à feu dissimulée, possession de cannabis, défaut d'immatriculation d'un véhicule à moteur, conduite d'un véhicule sans permis valide et sans preuve d'assurance. Des chefs d'accusation auxquels il a d'ailleurs plaidé coupable. Si vous demandez aussi d'ailleurs en 2020 pourquoi il était le seul arrêté, mis en prison pendant quelques heures alors qu'il y avait 4 occupants à la voiture, en fait c'est simple, même si c'était pas lui qui conduisait, c'est au nom de Tory Lanez que ce véhicule il est enregistré, juste parce que l'arme à feu était dans sa voiture et que personne ne voulait dire à qui l'arme à feu était. Automatiquement tout ça sera mis en fait sur le propriétaire du véhicule. Il a déposé une caution de 35 000 $ et il a été libéré. Seulement 4 jours et moins après cet incident-là que des rumeurs commencent à surgir, des rumeurs qui sont en faveur de Megan Thee Stallion, des rumeurs qui ne sont pas en faveur d'elle. Ceux qui sont en faveur d'elle, tu sais, c'est par exemple le blog Page 6 qui rapporte que c'est Tory Lanez qui lui a tiré dessus. Il y avait soit déjà quelqu'un qui était déjà en train de faire fuiter les informations. Des personnes du clan de Megan Thee Stallion font des publications qui laissent croire que Tory Lanez est le responsable derrière les blessures de Megan Thee Stallion. Les coups de feu étaient dirigés vers elle et non le ciel, mais il y en a d'autres qui se moquaient d'elle et qui faisaient des mimes, comme on dit, sur la situation. Je vais en mettre quelques-uns sur l'écran. C'est ainsi que Megan Thee Stallion fait une publication sur Instagram pour la première fois pour essayer de mettre fin au carnage. Alors Megan dit que le rapport de police sur l'événement est inexact. Les blessures qu'elle a subies sont dues à des balles sorties d'une arme à feu, confirmant qu'elle a été tirée dessus et qu'un crime a été commis contre elle et fait avec l'intention de lui faire mal physiquement. Elle a dit n'avoir jamais été arrêtée par la police. Les policiers l'ont conduit directement à l'hôpital et elle a subi une chirurgie pour enlever les balles qui sont rentrées dans ses pieds. Le reste du message parle de sa convalescence et de sa gratitude envers le fait qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Bref, elle continuera avec une série de tweets condamnant les blagues qui sont faites à son égard et les blagues qui créent du doute autour de son récit. Ses aveux, si on peut les appeler comme ça, ont poussé plusieurs médias à mettre à jour leurs publications sur la situation ou carrément réécrire de nouveaux articles. Megan fera ensuite en direction Instagram pour critiquer les personnes qui continuent à créer des faux narratifs et inventent des histoires, mais elle a également remercié ses fans, les hotties, pour le support qu'ils lui apportent, les bons vœux et les bons rétablissements qu'elle reçoit. Ensuite, un silence du côté de Megan. On n'a rien entendu du côté de Tory Lanez aussi. Depuis le commencement de cette histoire-là, c'est que Megan qui s'exprime et c'est elle en fait versus les blogs, les médias et les trolls sur internet. Presque un mois plus tard, Megan publie des photos de sa blessure sur Instagram. Elle parle des personnes qui ne cessent de la troller, les gens qui parlent sans connaissance de cause, les gens qui créent tout simplement des rumeurs sans se soucier des conséquences. Elle a dit avoir été touchée à l'arrière de son pied car elle s'éloignait de la voiture. Elle répond aux rumeurs disant qu'une vraie blessée par balle ne pourrait pas marcher et être sur pied aussi peu de temps après l'incident comme elle. Elle répond au fait que les gens l'ont vue pas longtemps après cet incident-là et elle était déjà sur pied, elle était déjà capable de marcher. Donc les gens ont dit clairement elle n'a pas été tirée dans le pied comme elle dit. Impossible d'avoir reçu des balles dans les 2 pieds et être capable en moins de 1 mois être sur pied et aller au club, etc. Bref, elle ne comprend pas pourquoi les gens pensent qu'elle mentirait sur un événement pareil. Elle qualifie les gens qui la critiquent de misérables car ils veulent qu'elle reste triste dans son lit à pleurer alors qu'elle a une carrière à gérer. Le lendemain, elle fait un tweet en disant « Moi encore une fois, et j'arrête de t'épargner ». En fait, son tweet était supposément dirigé à Tory Lanez, même si ce dernier n'a absolument
absolument rien dit. Dans la suite des choses, elle dira plus tard que Tory Lanez communique en secret avec plusieurs blogs, leur fait poster de fausses informations, l'innocentant. Et c'est comme ça que chaque fois qu'elle parle ou à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il y a plusieurs blogs qui se lèvent et qui ont des informations contraires à ce qu'elle dit. Plus tard dans la journée, Meghan aborde l'incident dans un direct en affirmant que Tory Lanez lui a tiré dessus après avoir eu un désaccord avec lui. Elle a dit qu'elle avait initialement dit à la police qu'elle s'était coupée avec du verre parce qu'elle ne voulait pas mourir entre les mains de la police, car cet incident avait eu lieu presque un mois seulement après, je vous dirais, l'incident avec George Floyd, les mouvements Black Lives Matter de 2020, etc. Donc elle voulait se protéger et protéger tout le monde dans la voiture. Alors voilà pourquoi elle a menti. Et c'était aussi parce que Tory Lanez, de base, il avait eu des problèmes avec la justice, il avait un casier judiciaire, donc ils étaient eux tous des cibles. Meghan a également nié les rumeurs selon lesquelles elle aurait été contrariée par le fait que Tory Lanez s'intéressait à Kylie Jenner. Cette rumeur était supposée d'expliquer en fait la raison derrière laquelle ils se sont tous disputés. Après ces aveux, un autre silence radio est observé de tous les côtés, encore une fois. Par contre, une information a été relayée à TMZ, une info selon laquelle Tory Lanez aurait envoyé un texto à Megan Thee Stallion environ 15 heures plus tard après l'incident en disant « Je sais que tu ne vas probablement plus jamais me parler, mais je veux vraiment que tu saches que je suis désolée du fond de mon cœur. » Il a ajouté comme seule explication de ses actes qu'il était tout simplement trop ivre. Maintenant, nous nous retrouvons en septembre, plus précisément le 25 septembre 2020. Tory Lanez s'explique enfin. Il publie un tweet s'excusant de son absence et annonçant qu'il répondra à toutes ces rumeurs dans quelques heures. 8 heures plus tard, il sort son album composé de 17 chansons intitulé Daystar. Daystar, c'est son nom. La chanson qui nous intéresse, c'est la chanson Money Over Fallout. Il accuse Meghan de mentir avec les paroles suivantes. Comment tu te fais tirer dans le pied, les balles ne touchent aucun os ni tendon. Je viens de perdre 10 millions de dollars à cause de cette affaire. Il suggère qu'elle a été influencée et entraînée à mentir à son sujet par Roc Nation, Jay-Z, etc. En fait, si vous demandez pourquoi, c'est parce que c'est la nouvelle maison de production de Megan Thee Stallion et Roc Nation, en fait, la personne en tête de ça, Jay-Z. Ils sont derrière plusieurs artistes. Ils étaient même derrière Rihanna aussi à un moment. Il y a quelques années, Roc Nation ont demandé à Tory de signer un contrat avec eux. Tory a refusé. Jusqu'à maintenant, Tory Lanez est un artiste indépendant, mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que, je dirais pas que c'est un mythe, tout le monde a toujours parlé de ça. Un artiste en particulier, j'ai pas son nom en tête là, mais qui a refusé de signer un contrat avec eux, et Jay-Z lui a dit « Je vais tout faire de mon possible pour que tu n'aies pas une carrière puisque tu ne veux pas signer avec moi et pas faire de l'argent avec moi. » C'est de là que sortent les accusations de « Voilà, on t'a dit de mentir. » Bref, il espère reparler avec Meghan et même se réconcilier, mais aussi qu'il est passé à autre chose et qu'il a une nouvelle copine. Kylie était la raison pour laquelle lui et Meghan se disputaient. Moi et Kylie, toujours dans la piscine, nous étions cool. Nous ne savions pas tous les deux que tu t'énervais. Même si j'avais un crush sur Kylie, je serais partie avec toi si je savais que tu te sentais de la sorte. Tu m'as invité, mais je ne peux pas faire comme si Kylie n'était pas excitante. Et si vous demandez aussi pourquoi Kylie elle est autant impliquée, Kylie est aussi haute dans le milieu de tout ça pendant que tout ça se passe. Elle et sa meilleure amie Stacy, ils font des publications carrément pour se foutre de Megan Thee Stallion. Kylie qui poste son pied. C'est vicieux ça quand même. Et sa copine qui dit I'm a happy girl shit, alors qu'on sait tous que hot girl summer, I'm a hot girl, nanana, c'est vraiment la phrase. Ça appartient à Megan Thee Stallion. Sa phrase marque quoi. Kylie Jenner elle est autant habillée là-dedans. Et elle est pas innocente. Hein. Dans le milieu de tout ça, Kelsey, elle n'a pas répondu. Meghan aussi, elle n'a pas répondu. Durant ce temps, Tory, lui, se met à se défendre sur Twitter, ce qui commence avec le rappeur Rick Ross parce qu'il l'avait critiqué. Son tweet du mois d'octobre avec lui qui défend le fait qu'il est allé en prison. Il explique qu'une accusation n'est pas une condamnation parce que les médias jouaient justement sur ces mots-là pour dire que ouais, il est allé en prison, mais c'est parce qu'il a commis un crime, il lui a tiré dessus. La police le savait déjà. Et il est allé en prison pour ça, alors que ce n'est pas le cas. Il est allé en prison parce qu'il y avait une arme et on savait pas l'arme était à qui. Et comme je l'ai expliqué, c'était sa voiture. Ensuite, nous avons un semblant de réponse, si je peux dire, de la part de Meghan dans son éditorial du New York Times du 13 octobre intitulé Megan Thee Stallion Why I Speak Up for Black Women. Meghan a écrit elle et Tory Lanez n'étaient pas dans une relation amoureuse. Elle ajoute j'ai été récemment victime d'un acte de violence par un homme après une fête. J'ai reçu 2 balles alors que je m'éloignais de lui. Je n'ai pas peur des critiques
et protéger les femmes noires ne devrait pas être controversé. En fait, les gens, ils la critiquaient sur ça là, justement parce que Megan Thee Stallion n'a jamais réellement lancé de mouvement pour protéger les femmes noires, et elle a commencé à le faire simplement parce que cette chose là est arrivée et elle devait en quelque sorte bouger, je dirais, le flux d'opinion en sa faveur plutôt que les gens ils sont en train de se moquer d'elle. Megan Thee Stallion a été vue faire la fête et s'amuser, et juste elle a été vue avec des gens qui ont abusé des femmes noires, etc. Donc la critique, elle était constructive au début. C'est sûr qu'après les gens ils ont fait des remarques absolument dégueulasses que moi je ne cautionne pas. Beaucoup de choses c'était de l'harcèlement, je comprends, mais une partie des critiques venait du fait qu'elle n'a jamais réellement participé à, je dirais, des manifestations ou je ne sais pas, des trucs en fait pour les femmes noires. Elle n'a jamais donné des grosses sommes pour des associations pour femmes noires, etc. etc. Et c'est là maintenant qu'elle veut être justement une sorte de porte-parole pour les femmes noires. Voilà pourquoi ça n'a pas passé. Ce n'est pas parce que les gens sont misogynes et il la déteste. Le jour même de la sortie de cet éditorial, on apprend qu'un juge a donné une ordonnance de protection à Megan contre Tory Lanez, a confisqué toutes les armes à feu et a resté à au moins 100 mètres de Megan et à ne s'engager dans aucun contact écrit, personnel ou électronique. Maintenant, nous nous retrouvons au mois de novembre. Megan continue à se défendre. Dans un interview de GQ, Megan a déclaré que l'incident s'était produit pendant le sommet des manifestations de brutalité policière durant l'été 2020. Elle a donc d'abord caché l'identité de Tory Lanez parce qu'elle craignait qu'il soit arrêté et être victime de la police. Selon elle, la police leur aurait fait mal à cause de l'arme à feu qui était dans le véhicule. Donc son instinct c'était de protéger tout le monde et elle-même. Elle avait dit qu'elle trouvait son instinct lui dire qu'elle devait trouver un moyen de rentrer chez elle quand elle sentait qu'une dispute se préparait. Elle a essayé de sortir du véhicule et de s'éloigner, et c'est à ce moment-là que Tory lui a tiré sur les pieds. Megan a également déclaré à la publication que Lanez lui aurait offert de l'argent et à son ami pour qu'il se taise. L'avocat de Tory Lanez bien sûr a nié tout ça. Le lendemain, Tory Lanez a répondu à cette interview-là. Il a posté une casquette sur Instagram et sur Twitter. C'est un symbole qui représente le lingo afro-américain. Ça veut tout simplement dire cap, mensonge. Quelques jours plus tard, Megan sort Good News. C'est son premier album studio. La première chanson de l'album s'intitule Shots Fire. C'est là où elle s'exprime sur la situation. Après, je vais souligner les phrases clés. Imaginez mentir sur le fait d'avoir tiré une vraie meuf. Pour apaiser les dieux de YouTube, bien sûr, plusieurs choses vont être censurées. Parler d'eau et de tendons comme si les balles n'étaient pas des plans. Elle disait ça parce que l'arme à feu et les balles étaient comme trop petits pour créer des dommages. Je sais pas, c'est un peu fou, parce que je vais vous mettre les images là. C'est des grosses balles, hein. C'est des grosses balles, mon gars. C'est pas une petite arme à feu là. J'espère raconte quoi là, mais en tout cas. Je lui ai dit, tu n'es pas Poppin, dans le sens que tu es personne, tu es juste sur le remix. Quand elle dit ça, elle parle de la chanson What's Poppin de Jack Harlow, où il était dessus, qui est une moucharde / snitch. Je suis jamais allée à la police avec un nom. Bref, elle dit regretter l'avoir protégée, etc. Après, il y a un gros verse en fait sur Cassie. Megan dans sa chanson, elle dit, vous nous avez proposé des millions pour ne pas parler, je suppose que cela a excité mon ami. Je pensais qu'une meuf qui s'est fait arracher sa chaîne avait pris une perte, avait dit quelque chose, on t'a donné des coups, tu t'es fait arracher ta chaîne. Une meuf qui s'est mangée une raclée comme ça, là t'as quelque chose à dire. En tout cas c'est drôle parce qu'elle a dit qu'elle s'est jamais battue, mais pourtant ces mots, c'est les mots qui viennent de sa propre chanson disent le contraire. Tu es vraiment en train de réussir. De qui tu tires cet argent? Tu me regardes réussir alors que toi t'es à genoux. Je sais que tu veux l'attention des hommes que j'ai. Je suis un steak et toi tu es une assiette de crevettes. Reste à ta place. Ta maman n'aurait jamais dû cracher sur moi pendant que j'étais à terre. Je me souviens de tout ça. En fait, ce qui aurait poussé Megan à dire cela sur sa propre ancienne meilleure amie, c'est le fait que, oui, sa mère, en fait, et la famille de Cassie, ils ont publiquement condamné Megan, non Tory Lanez, quand l'incident est arrivé. En fait, des fissures ont commencé à être observées entre elle et Cassie. Un fan était dans la section commentaire de Cassie et était en train de spéculer sur justement le fait qu'elle a reçu de l'argent, qu'elle a reçu un accord de confidentialité, c'est pour ça qu'elle dit rien. Et elle a dit non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas été payée. Mais de la manière dont les gens sont en train de fabriquer des mensonges actuellement, là, je devrais être payée. Directement après ça, Megan
l'a unfollow. Elle unfollow Megan et là maintenant on a Megan qui est en train de la démonter dans un son sur son premier album. En fait, Tori ne répondra pas, mais chose très étrange qui arrive 6 jours plus tard, Kelsey brise son silence, sauf qu'elle ne va pas le faire à l'aide d'une publication. En fait, ça sera une chanson, un diss track intitulé Buzzing Back. Kelsey, en fait, a également accusé Megan Thee Stallion d'avoir menti au sujet de la fusillade. Je vais souligner quelques passages de la chanson. Tu mens à ta maison de disques et tes agents savent-ils ce qui s'est réellement passé? Qui t'a tiré dessus? Parce que tu sais que ce n'est pas moi. J'ai toujours été loyal à toi. Tout ce que tu avais à faire était de défendre le nom de ta meilleure amie. Tu m'as trahi pour de l'argent et de la gloire. Imaginez mentir au procureur en disant que j'ai pris de l'argent pour le silence. Museler ta propre meilleure amie. On m'a arraché ma chaîne, te voilà à rementir. Je me dévance un peu, mais là aussi elle est en train de mentir parce qu'elle s'est fait effectivement arracher sa chaîne. Bref, on va revenir là-dessus plus tard. D'où je tire cet argent? Tu sais que je suis une entrepreneur. Comme elle l'a fait à 1501, j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas lui faire confiance. 1501, c'est la compagnie qui a presque tout investi en fait pour rendre Megan Thee Stallion célèbre. Bien sûr, quand elle a signé son contrat, elle savait pas qu'elle allait devenir une star comme elle est aujourd'hui. Elle a signé son contrat, mais vraiment avec un standard bas, pas le meilleur des standards, et maintenant elle a explosé. Elle est devenue qui elle est. Pour se sortir en fait de ce contrat-là, elle l'a vraiment traîné dans la boue. Toutes les personnes qui sont derrière cette compagnie-là en disant qu'elle a été manipulée, utilisée, etc., etc., etc. Ils lui ont tout donné pour qu'elle soit qui elle est aujourd'hui. Et dès qu'elle a réussi, elle a tout fait pour briser le contrat, mais en même temps pour de bonnes raisons, parce qu'il prenait tout son argent. C'est plus profond que ça en fait. Elle et sa dispute avec 1501, mais le fait que justement c'est les gens qui l'ont pris quand elle était personne. C'est là que Kelsey a dit, la manière dont tu as traité ces gens-là, j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas te faire confiance. Elle a ensuite fait un direct sur Instagram après que cette chanson-là est sortie. Elle a dit, je n'étais pas ton ennemi, tu as fait de moi ton ennemi. Nous avons arrêté de se parler l'un et l'autre, mais je n'étais pas ton ennemi. Elle sentait qu'elle avait mérité son droit de répondre à Megan après qu'elle a fait carrément une chanson sur elle en premier. Megan a répondu à tout ça là en postant un emoji, c'est des emojis qui pleurent et qui rient, et une vidéo d'elle et son groupe d'amis qui font un doigt d'honneur. Tori lui fera un tweet en décembre en disant qu'il n'arrive pas à croire qu'elle a joué, elle a manipulé lui et Kelsey, et c'est ainsi que la saga 2020 se termine. Je vous dis tout de suite, pour l'année 2021, on va se centrer sur les événements importants. On va pas lire des trucs futiles, okay, parce que c'est un peu ça qu'ils font. Les événements importants à surligner. On va commencer avec Tory Lanez. Le 25 juillet 2021 a violé l'ordonnance de protection après avoir fait une apparition surprise pendant la performance du rappeur DaBaby durant Rolling Loud à Miami, quelques instants après que la performance de Megan s'est terminée, ce qui a entraîné une augmentation de sa caution de 190 000 $ à 250 000 $. Le second événement important de l'année 2021, le détective de la police de Los Angeles a témoigné le 14 décembre que Megan lui avait dit que Tory Lanez avait crié « Danse salope » avant qu'il lui tire sur les pieds la nuit en question. Megan a déclaré que l'accusé s'est excusé de l'avoir fait et lui avait offert de l'argent et lui avait supplié de ne rien dire. À plusieurs moments en fait, en 2021, ils étaient en cours pour mettre à jour les dossiers et la date du procès était toujours remise après. Durant cette date-là, alors que Ryan Stoner s'exprimait, etc. et racontait ça, Tory il a crié en cours « Ok, mais mettons, dis-là pourquoi je m'excusais, parce que je m'excusais pas parce que je lui ai tiré dessus, je lui ai pas tiré dessus, je m'excusais pour quelque chose d'autre. » Pendant qu'il était dans l'audience, comme je l'ai dit, il a crié aussi « Tout ça ne fait aucun sens. » Maintenant, on se trouve au mois suivant, le 13 janvier 2022, lors de sa mise en accusation. Tory Lanez a plaidé non coupable des chefs d'accusation d'agression avec une arme à feu semi-automatique, bord d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans le véhicule. Ça, c'est la mise à jour du dossier puisque le procès avait lieu la même année. Ensuite, on passe au mois suivant, le 13 février 2022. Dans un tweet qui était supposé de s'adresser à Megan, Tory Lanez a déclaré « Vous ne pourrez pas tweeter ou acheter pour vous sortir de ce pétrin ». Dans un deuxième tweet, il a insinué qu'il avait eu des rapports sexuels en fait avec Megan et Kelsey Harris, sa meilleure amie à Megan, et qu'il s'est excusé pour ça, mais que c'est dégueulasse comment Meg elle a retourné la situation. Megan répond « Tu m'as tiré dessus et tu sais pourquoi, tu t'excusais. Tu continues à dire que moi et ma meilleure amie étaient dans une relation amoureuse avec toi, mais ce n'est
pas vrai. Tu ignores la partie où tu m'as tiré dessus. Juste admets-le. Kelsey ne l'a pas fait et je ne me suis pas tiré dessus moi-même. Tu penses que c'est normal de me tirer dessus et ensuite harceler en ligne et faire comme si c'est une dispute entre moi et mon ami qui a mal tourné? C'est quoi ton problème? Le copain de Megan, lui aussi maintenant se joint et il fait des tweets lui aussi. Il dit dépose ton téléphone. Bon, contre moi, toi et moi, il n'y a rien à discuter. Ne tweete plus, rien. On se rencontre. Tori répond en disant nous avons déjà eu cette rencontre et tu n'as rien fait. Pose ton téléphone mon grand. Megan maintenant elle vient sur Instagram et poste en fait les derniers messages qu'elle a eu avec Tori. C'est dit dans sa description. Essaye de te sortir de ça. Tu n'as rien fait. Alors pourquoi tu t'excuses? Les avocats ont tout pris. Ils ont pris nos fichiers téléphoniques, tous nos textes, nos appels. Ils vous ont enregistré sur le téléphone de la prison. Toi qui parlais à Kelsey en nous suppliant de ne pas parler. Bon, c'est là qu'on a appris que Tori a appelé Kelsey après l'incident. Bien sûr, le message téléphonique, l'appel téléphonique, elle est sortie. On va pas écouter ça dans la vidéo, mais on va parler de ça à la fin de la vidéo. Les messages textes, c'était lui qui disait tu vas pas me le pardonner, mais je suis désolée. Il disait qu'il était trop sourd, etc. Il a jamais rien avoué. Bref, tu peux inclure tout et n'importe quoi, ok, qui est arrivé durant la soirée dans le je suis désolée. Après ça, bouf, plus rien. Dites-vous, Kelsey, elle est de son côté, elle fait ses bails, on parle pas d'elle. D'ailleurs, elle était enceinte. Mine de rien, elle était enceinte, elle s'est mariée. Bref, le 5 avril, en fait 10 jours plus tard, les procureurs ont demandé que la caution de Tori Lanez soit révoquée en raison de ses tweets. Parce qu'ils disaient que techniquement, Tori a tweeté des détails provenant du dossier. Le juge de la Cour suprême du comté de Los Angeles a augmenté sa caution de 250 000 $ à 350 000 $. Il a également interdit Tori de mentionner Megan directement ou indirectement. Maintenant, on va parler de la fameuse interview de Megan avec CBS Morning avec l'animatrice Gayle King. C'était sa première interview télévisée depuis l'incident. Elle répétait un peu ce qu'elle a dit depuis le début. Elle disait qu'elle avait peur de mourir. C'est pour ça qu'elle a menti à la police et qu'elle a dit qu'elle a été blessée par des verres dans la voiture et non par des balles. Elle avait vraiment peur parce qu'elle a jamais été tirée dessus auparavant. La relation avec Tori, ils sont rapprochés à cause du deuil que les deux ils vivent actuellement. Les deux ont perdu leur mère. Elle voulait retrouver un certain confort et c'est pour ça qu'elle était devenue amie avec tout le monde et n'importe qui un peu dans l'industrie. C'est là, dans cette interview-là, que Gayle King lui a demandé ce qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Tori Lanez et Megan, encore une fois, a nié avoir eu des relations sexuelles avec Tori. Plus tard, Gayle King, dans une interview à part, elle a dit qu'elle croyait Megan et qu'elle avait vu des preuves vidéo. Les preuves vidéo, en fait, sont sorties et c'est ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Elle a continué en disant que cela me dérange que malgré toutes les preuves, les gens puissent toujours la troller sur les réseaux sociaux, essayer de la faire tomber et la faire sentir moins que bien. Je ne comprends pas cette partie de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bref, maintenant, on se retrouve le 26 octobre dans une publication sur Instagram. Le chanteur August Alsina a affirmé que Tori Lanez l'avait attaqué lorsque les deux se sont rencontrés lors d'un concert à Chicago. Et qu'actuellement vous me dites pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça. Ça a été mis sur table en cours, justement prouver que c'est un homme violent. Bien que Tori Lanez ait réfuté les affirmations de August Alsina, il a été assigné à sa résidence le 26 octobre. Il a été placé en résidence surveillée jusqu'à la date de son procès. Il a nié avoir fait, mais il y a carrément des vidéos qui sont sorties, il y a des preuves et on sait que c'est Tori qui l'a fait et il a menti. Maintenant on se retrouve au mois de décembre, le 5 décembre, le juge de la Cour suprême de Los Angeles a libéré Tori Lanez de l'assignation à résidence surveillée. Lors de la même audience, un avocat de la défense de Tori Lanez a reporté que deux Kardashians, si je peux dire deux Kardashians, vont être présents lors du procès de Tori Lanez. En fait, il a dit ces deux personnes-là vont être là pour donner des informations sur la source des événements. Ils espéraient que Kylie Jenner et Corey Gamble, le copain de Kris Jenner, viennent témoigner. Puis bien évidemment, ils ne sont pas venus. Le lendemain, ils ont augmenté les charges qu'ils allaient mettre sur Tori Lanez. Il est accusé d'avoir déchargé une arme à feu avec négligence grave. C'est un nouveau chef d'accusation. C'est le troisième chef d'accusation par rapport à l'affaire et il a plaidé encore non coupable. À cause de cette troisième charge, juste d'années de prison ont été mis. Tout ça s'accumule à environ 22 à 24 ans de prison. Là, mettons surtout le 12 décembre, le procès commence officiellement. Le procès commence à Los Angeles. L'accusation allège que Tori Lanez a tiré 5 fois sur Megan. You're listening to Street TV.
dans une rage ivre après qu'elle l'ait insulté dans la voiture lors d'une dispute. La raison pour laquelle Tory Lanez lui a tiré dessus, c'est parce que Megan a dit que sa carrière c'était du vent. Tory Lanez n'est personne. Et juste à cause de ça, Tory Lanez lui a tiré 5 fois dessus. Comme ils ont dit, une rage ivre. Bref, ils montrent des preuves, les mêmes messages textes qu'on a vus. Ils disent que Tory a fait des aveux présumés à son garde du corps le lendemain de l'incident. Ça, on n'a aucune preuve de ça, mais en tout cas, c'est ça qui est dit en cours. Le garde du corps était supposé de venir en cours et parler justement de ce qui est arrivé, mais il est jamais venu. Il était carrément porté disparu et là, magiquement, vers la fin du procès, il réapparaît. La défense a répondu en proposant sa propre théorie. L'avocate de Tory Lanez affirme que son client n'a pas tiré sur Megan, mais que c'est Kelsey. Ce que vous devez savoir, c'est que Kelsey et Tory Lanez ont été testés pour résidus d'armes à feu et les deux ont testé positif. Megan n'a pas été testée. L'ADN de Tory n'a pas été trouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tiré sur elle. En fait, il y avait tellement d'empreintes sur l'arme à feu que ça n'a pas été possible en fait d'identifier. Le clan de Tory dit que bien sûr c'est Kelsey Harris qui lui a tiré dessus dans une crise de jalousie après que Tory l'a révélé lors d'une dispute que lui et Megan avaient eu des relations intimes. Ça, c'est vraiment le résumé du jour 1 en cours. Le deuxième jour, c'est là que Megan vient en cours. Megan a donné son témoignage devant les tribunaux. On va prendre plusieurs parties clés en fait de son témoignage. Cette situation n'a fait qu'empirer les choses pour moi. Mais pourtant, cette situation a rendu Tory plus célèbre. J'ai été transformée en une sorte de méchante et c'est lui la victime. Cela a gâché toute ma vie. L'industrie est comme un club de grands garçons. Et là, je dénonce l'un de leurs amis et maintenant, ils sont tous sur le point de me détester. Après la mort de sa mère, je cherchais juste des gens pour combler un vide qui devienne ma famille. Elle cherchait quelqu'un sur qui elle pouvait compter, en qui elle pouvait avoir confiance. Et elle s'est rendue compte qu'elle et Tory Lanez avaient beaucoup en commun. Par rapport à ses relations sexuelles avec Tory Lanez, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi cela est important. Et qu'elle a honte de devoir admettre publiquement qu'elle a eu des relations sexuelles avec lui parce qu'elle trouve que c'est dégoûtant. À ce stade, comment je pourrais partager mon corps avec quelqu'un qui me tirait dessus? C'est elle a menti par rapport à ça et elle aussi elle a menti à cause de l'industrie. La manière dont ils vont la traiter, ça va être différent. Elle a aussi parlé en fait de l'harcèlement qu'elle a subi. Et en fait, elle a dit j'aurais aimé qu'il me tire dessus et me tue si j'avais su que j'allais devoir subir cette torture. Elle a également témoigné que sa relation avec son partenaire a souffert à cause du drame, des trolls, etc. Elle a dit que les gens appelaient le procès de Megan Thee Stallion alors qu'elle n'est pas en procès et que c'est Tory qui est en procès. Elle avait subi une thérapie physique mais qu'à ce jour, qu'elle ne pouvait pas vraiment sentir le côté gauche de son pied à cause des nerfs endommagés. J'ai toujours mal à l'arrière des pieds, mais je continue à m'en sortir. Plusieurs jours plus tard, les médecins, soi-disant qui ont sorti les balles de son pied, ils n'ont pas relaté les mêmes faits et justement c'est très dommage parce que c'est à cause de ces petits trucs-là qu'elle est constamment traitée de menteuse en fait. Ils ont parlé de sa relation avec Kelsey. Elle a dit qu'elle est amie justement avec Kelsey depuis 2013 et que Kelsey était, oui, sa meilleure amie, mais aussi est devenue son assistante après parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils ont parlé de Kylie, ils faisaient la fête, elle a invité Tory Lanez, il était vraiment trop tard et eux ils ont été là-bas toute la journée et sa perruque commençait à se détacher, etc. et qu'elle était prête à partir mais que Tory ne voulait pas partir et qu'il avait une attitude. Justement, il était pas prêt à quitter la fête et il voulait rester avec Kylie Jenner. Megan a dit de transférer tout leur bagage dans la voiture de Tory Lanez et qu'ils allaient tous partir ensemble et c'est comme ça que justement Tory était obligé de venir et partir avec eux. En fait, pendant qu'ils étaient dans la voiture, une dispute a commencé. Encore une fois, la dispute n'est pas précisée. En fait, devant Kelsey, Tory a dit arrête de mentir à ton ami. Il a avoué à Kelsey que justement il avait des relations avec Megan. Dans toutes ces disputes-là, qu'ils ont commencé à parler de leur carrière musicale et ils ont commencé à dire bon toi t'es rien. Justement, Tory s'est énervé et il a commencé à les traiter de salopes, sortez de ma voiture. Et voilà, pendant qu'ils sont en train de sortir, c'est là que Tory se met à tirer sur eux. Ils étaient dehors, ils étaient nus carrément là, juste avec des bikinis et ils sont célèbres. Et c'est pour ça qu'elle est retournée dans la voiture de l'homme qui lui a tiré dessus. C'est là qu'ils l'ont questionné sur le Dance Beach. Elle a dit qu'elle est sortie de la voiture, qu'il partait. Et là, elle a entendu Dance Beach. Elle s'est retournée et c'est là qu'elle a vu que Tory Lanez avait une arme à feu et lui a tiré dessus. Vous comprenez que le Dance Beach, il a été rajouté à l'histoire parce que quand Megan Thee Stallion a commencé à parler de la situation, elle a dit qu'elle avait le dos tourné mais qu'elle sait que c'est Tory qui lui a tiré dessus. Tout le monde a dit si t'as le dos tourné, comment tu sais que c'est Tory qui t'a tiré dessus? Et plusieurs mois plus tard, il ajoute parce que j'ai entendu Dance Beach. Mais le truc c'est que Megan Thee Stallion dans toute cette histoire, elle a
seule qui témoigne du dance beach. Je mets les trucs en contexte pour vous. Mettons, on passe au jour suivant. C'est avec Kirsty. Là, mettons, c'est la meilleure amie qui vient et qui témoigne. À la place de continuer sur la même lancée d'elle qui défend sa meilleure amie, elle vient et elle dit: je n'ai jamais vu Tory Lanez tirer avec une arme à feu la nuit où Megan a reçu une balle dans les pieds. En fait, c'était dit que Tory Lanez a frappé Kelsey. Ben là, il parlait en fait de l'interview qu'elle avait fait en septembre. Nous, on n'avait pas eu l'interview. On savait pas l'interview comportait quoi. Elle avait dit dans cette interview-là que les blessures qu'elle avait n'étaient pas dues à une dispute entre elle et sa meilleure amie. C'était Tory Lanez qui l'avait frappée de cette manière-là. Elle vient en cours et elle dit que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'elle a dit ça, mais ce n'est pas vrai. C'est pas Tory qui l'a frappée. Mais elle a jamais dit qui l'a frappée. Avant même de pouvoir continuer, parce que les gens ont dit qu'elle pouvait pas faire ça en cours, elle a invoqué son droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination. Elle a dit: je suis neutre par rapport à cette histoire-là. J'ai continué ma vie. Et Megan a répandu de fausses rumeurs sur moi selon quoi j'ai pris de l'argent et c'est pour ça que je suis silencieuse, alors qu'en vrai j'ai juste continué ma vie et je suis neutre dans cette histoire. On lui a demandé ces disputes étaient dues à quoi. Elle a dit: c'est une excellente question, je ne sais pas. Bien sûr qu'il disait ça, il parlait d'une dispute verbale alors qu'on a des preuves que c'était une dispute physique. Megan n'a pas été prise en photo en fait comme eux ils ont été pris en photo parce que c'était eux les suspects. Là, carrément au milieu de sa tête lui manque des cheveux. C'était vraiment une grosse bagarre. Il lui manquait un bout d'ongle, le bout d'ongle a été pris en photo, sa chaîne a été arrachée et quand je vous dis encore, sa chaîne a été arrachée dû à une dispute physique. Megan vient et elle dit: quoi, la meuf qui s'est fait arracher sa chaîne a quelque chose à me dire? Megan nie une dispute physique. Kelsey dit: il y a une dispute physique, oui c'est vrai, mais c'était Tory qui m'a fait ça. Pourquoi est-ce que Megan dirait ça si sa meilleure amie s'est fait violenter par un homme qui a ensuite tiré sur elle? Pourquoi Megan utiliserait ces propos-là pour se moquer de sa meilleure amie? Comme je vous l'ai dit, Kelsey, elle dit elle ne se rappelle pas de pourquoi elle et Megan se disputaient. Par contre, publiquement, sa réponse nonchalante à l'égard de Megan, c'était dû au fait qu'elle ne s'était pas sentie protégée par Megan sur les réseaux sociaux. Ils ont dit alors: pourquoi après tout cet événement-là, pourquoi vous n'avez pas continué d'être amis? Elle a dit elle ne sait pas encore. Lors de la nuit des événements, elle a dit: c'était flou, nous étions sous l'influence, je me rappelle de rien. Elle a avoué que justement, Tory lui a avoué qu'il a eu des relations sexuelles avec les deux. Ça a été souligné que Kelsey a envoyé un message qui disait: au secours, Tory a tiré sur Megan, appel 911. Kelsey a dit qu'elle n'a jamais identifié Tory Lanez comme le tireur dans les messages. Même si ils ont montré les messages, elle a dit qu'elle se rappelle pas de ça. L'avocat, en fait, la poussait à avouer qu'elle l'a vu, etc. Puis elle disait: je ne l'ai pas vu, je te le dis, je ne l'ai pas vu faire ça. Je ne l'ai pas vu faire ça. Voilà tout ce qu'elle a dit. T'sais, elle continue à invoquer son immunité en tant que témoin, etc. Mais ils ont dit, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ils ont décidé de prendre un événement en particulier lors de la dispute en disant: ok, oui, t'as pas vu Tory Lanez tirer, mais est-ce que c'est vrai? Qui t'a dit qu'il allait te tirer dessus? Parce que c'est ça qu'elle a dit dans son enregistrement. Kelsey a demandé est-ce qu'elle doit répondre à cette question. L'avocat lui a dit oui. Kelsey a dit oui. Effectivement, il m'a menacé de me tirer dessus. Encore, ils ont essayé de lui faire avouer plus de choses. Mais à chaque fois, elle demandait est-ce que je peux prendre mon 5e amendement, etc. Ce qu'elle a dit, c'est que j'ai menti lors de mon interview. J'ai menti lors de mes enregistrements. En fait, l'avocat lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas répondre aux questions. Elle a dit c'est juste que je ne sais pas. Puisque Tory Lanez lui avait dit dans la voiture, elle ne sait pas, ça l'est égal et elle ne veut pas être en cours, elle ne veut pas être ici. On lui a demandé est-ce qu'on lui a offert $1 million, puis elle a dit c'était pas seulement moi, c'était aussi Megan et probablement aussi c'est le garde du corps. Alors quand on lui a demandé qui d'autre est-ce qu'il avait essayé de soudoyer, elle a dit le mot n'est pas soudoyer, une sorte de compensation pour les événements parce qu'il était désolé. Quand il a donné cet argent-là, il a jamais dit de ne rien dire et que c'est un secret. L'avocat lui a demandé alors comment tu te sens par rapport au fait d'être ici parce que clairement elle ne voulait pas être là. Elle a dit je m'en fous, je m'en fiche d'être ici aujourd'hui, c'est un déclencheur, ça vient me chercher. On lui a demandé qu'est-ce que ça déclenchait chez elle, elle a dit de l'anxiété, c'est syndrome post-traumatique et actuellement elle est aux prises avec un décès dans sa famille, elle ne veut tout simplement pas être là-bas. Tout ça s'est passé devant des millions de personnes, elle s'est sentie trahie
par Megan et ses mensonges. Encore, elle a refusé de préciser c'est quoi ces mensonges-là en question. Elle a avoué justement que ce n'était pas la première fois que Megan était passée dans son dos pour lui prendre un de ses copains. Et de base, elle sortait avec Tori Lanez. Elle est tombée malade, elle a eu le Covid. Elle est partie chez elle pendant qu'elle n'était pas là dans son dos. C'est là que Megan a eu des relations avec Tori. Par contre, que ce n'est pas elle qui a tiré. Elle a un peu parlé de la fête chez Kylie. Elle a répété les mêmes faits que Megan. Ils sont là depuis le matin. Elle a dit qu'à un moment donné, elle s'était évanouie. Elle était en train de flotter, évanouie dans la piscine. Personne n'a remarqué. Quand elle s'est réveillée, en fait, Megan, elle aussi, elle était saoule et elle semblait ne pas être de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passait? Tori était là-bas. L'avocat lui a demandé qu'est-ce que Tori faisait et Cassie a répondu il était en train de flirter, on suppose, avec Kylie Jenner. Quand ils ont essayé de lui poser des questions sur le commencement de cette dispute, elle a dit elle ne sait pas, elle était évanouie, etc. C'est Cassie et Megan sont rentrés à l'intérieur de la maison de Kylie et Megan, elle a dit salope, on doit foutre le camp. C'est ça qui est littéralement écrit là. La première personne avec qui Megan sont venus à la fête est partie avec le chauffeur, garde du corps. Ils partaient. C'est là Megan, elle a dit moi j'ai oublié quelque chose, je veux revenir, nanana. Tu sais, elle a juste forcé à ce qu'ils reviennent à la fête alors que Quan, etc. Tout le monde voyait que c'était une mauvaise idée qu'elle reparte là-bas. Quand elle est repartie, c'est là qu'elle a dit Tori, je m'en fous, tu viens avec nous, tu restes pas ici. T'es là à cause de moi, maintenant tu vas partir parce que moi je m'en vais. Quand ils étaient dans la voiture, les choses commencent. Ils esquivent plusieurs détails, ils commencent à se disputer et là on sait pas pourquoi Tori vient et il avoue que lui et Megan, ils ont eu des relations. Il était supposé d'être avec Kelsey. Ils commencent à s'insulter, etc. Megan, il est sorti une fois de la voiture. Tori est allé la parler. Ils sont revenus les deux dans la voiture. Ils ont recommencé à se disputer parce que Tori s'est excusé à Kelsey. Et là, Megan, elle a pas aimé ça. Pourquoi? On sait pas. Comme je dis, il y a tellement de détails qui manquent à l'histoire qu'ils refusent de dire ce qui est réellement arrivé. Megan commence à s'énerver. Là, il commence à parler de leur niveau d'artiste. Elle commence à lui dire, soi-disant, que lui, il est personne. Il a rien. Il a pas de poids dans l'industrie. Et là maintenant Tori leur dit les deux cette fois-ci dégagez de ma voiture, c'est ma voiture, etc. dehors. Ils sortent de la voiture les deux et soi-disant c'est là que Megan se fait tirer dessus. Mais là après elle dit non je me rappelle pas, j'étais saoule. Alors que c'est ça qu'elle a dit dans son interview aussi. On lui a dit Tori Lanez s'est excusée pour avoir fait ça. Elle a dit je ne me souviens pas. Encore une fois c'était flou. Alors ils ont juste fini comme ça, ils l'ont laissé partir à la maison. Le jour suivant, tout ce qu'ils ont fait, ils ont joué l'interview. Littéralement, les gens sont venus en cours pour s'asseoir et puis ils ont joué l'interview de Kelsey qui était 1 heure quelque chose là. 2 jours d'après, le garde du corps, il était supposé d'être interrogé. Il est pas venu, personne ne pouvait le trouver. Donc on est passé directement à la personne avec qui Megan Thee Stallion et Kelsey sont venus à cette fête là et c'est EJ King, le styliste. Il a dit que Megan Thee Stallion et les autres ils étaient à cette fête là depuis le matin. Ils ont bu plus que 6 bouteilles d'alcool. On sera dans la dizaine et plus bouteilles d'alcool. Personne n'a mangé. Donc dans le sens qu'ils étaient tous défoncés. Mais justement, lui arrivé un moment, il voyait les choses changer, il voyait l'atmosphère changer. Il arrêtait pas de dire Megan, on s'en va. Megan, on s'en va. Ta perruque, elle est en train de glisser. Voilà une raison pour laquelle on doit dégager. Et tu sais, retouche ma perruque, retouche ma perruque. Ça arrive un moment, il a juste dit ta perruque, elle est finie. Allons à la maison. De là, Tori est venue, donc elle allait pas partir. Elle lui a dit, même nos affaires de voiture à Tori Lanez, on va partir avec eux. Quand nous, on va être prêts et que toi, tu peux partir. Il a mis leurs affaires dans la voiture à Tori Lanez et il est parti. Et il est parti juste parce que Megan l'a ordonné de partir. Il a témoigné aussi du fait que Kelsey, elle était évanouie là dans la piscine. Il a dit aussi que Megan Thee Stallion était méchante avec Kylie Jenner. Sa meilleure amie Kelsey a dit merci à Kylie, merci de nous avoir invités. Megan a dit en fait moi je savais pas que t'étais cool, je pensais que t'étais nulle. Moi je vais pas trop me centrer sur le témoignage de EJ King parce qu'il travaille plus pour Megan. On sait pas pourquoi il travaille plus pour Megan. Certaines des choses qui ont été dites, par exemple que Megan elle a bu 6 bouteilles d'alcool, c'est difficile pour moi de croire quelque chose comme ça, donc je vais pas trop me centrer sur ce qu'il a dit. Quelqu'un qui était supposé témoigner en faveur de Tori qui vient, mais en fait son témoignage il a dit qu'il possédait une maison où tout ça est arrivé. Il a vu tout ça arriver, que des femmes étaient en train de se battre. Là il a vu une femme aller vers la voiture et sortir une arme à feu. Le premier flash en fait de l'arme à feu était plus proche de la fille qu'il était de l'homme. Dire que c'est Kelsey en fait qui a tiré. Et il y a un autre témoin ici qui dit qu'il a vu 2 hommes plus une femme frapper une femme. Donc techniquement que Quan, Tori et Kelsey, les 3 étaient en train de frapper Megan Thee Stallion. Lui il pensait carrément que Megan allait être jetée dans la rivière qui coule dans les alentours de Los Angeles, etc. Tout ça
ça pour vous dire que les gens ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont vu, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont entendu, mais ils sont quand même assis là et ils sont en train de parler, on sait pas pourquoi. Juste c'est comme ça qu'on se retrouve avec la fin, le dernier jour du procès où le verdict il tombe. Tory Lanez est trouvé coupable sur les 3 chefs d'accusation. Je voulais parler un peu de l'appel de prison parce que je trouve qu'il en dit beaucoup. Si une interview ce qu'elle a dit c'est vrai et que c'est Tory qui a tiré sur sa meilleure amie et elle l'a vu et que Tory c'est un homme fou, furieux, dangereux pour un rien et s'énerve comme ça. Et si c'est vrai que c'est Tory qui lui a arraché des cheveux carrément en haut de son crâne, il a frappé tellement fort, ses jambes étaient en sang, hein. Sa chaîne saute, arrachée. Si tout ça est vrai, comment un homme responsable de tout ça là, non seulement tu acceptes son appel et tu dis où ta meilleure amie elle se trouve. Elle était pas dans la chambre avec Meghan. D'ailleurs, elle a dit durant son interview qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas dans la chambre avec Meghan. De l'incident, pendant que c'est arrivé jusqu'à maintenant, elle a jamais revu Meghan. Le jour où Meghan s'est fait tirer dessus, c'était la dernière fois où elle avait vu sa meilleure amie de 8 ans. Si Meghan Thee n'a absolument aucun problème avec elle, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas capable de rentrer dans la chambre? Ils n'arrêtent pas de lui dire Meghan n'a pas le droit d'avoir des visiteurs. Elle a dit ça durant son interview. Elle a réalisé que ce n'était pas vrai, qu'il y avait des gens dans la chambre. Elle seule n'avait pas le droit de rentrer dans la chambre. Meghan est partie. Ils ont envoyé Meghan ailleurs. Je pense que c'était à New York et Cassie a été juste laissée comme ça à Los Angeles. C'est elle-même qui a payé ses tickets. Elle est retournée chez elle au Texas. Elle reçoit des appels de prison des fois. Donc elle savait pas que c'était Tory. Elle a répondu à cause de ça. Mais ok, t'as répondu c'est Tory Lanez. Pourquoi tu raccroches pas? L'homme qui t'a battu, qui a failli tuer ta meilleure amie, tout ça. Mais tu réponds et tu continues. T'as une conversation avec lui. Tu contactes son garde du corps pour lui dire Tory dit fais ce que t'as à faire pour me sortir de prison. Tu l'aides carrément à sortir de prison. Et tu le préviens que l'équipe de Meghan est au-dessus de toute la situation, quoi. Tout le monde dans cette histoire est en train de mentir. C'est tout ce que j'ai à dire. Eux-mêmes, je sais pas si dans le fond ils savent c'est quoi la vérité parce qu'ils étaient tellement défoncés. Je doute que quelqu'un même a la vérité pure comme elle est. Peut-être que la seule personne qui peut réellement témoigner c'est le garde du corps. Le garde du corps est porté disparu le jour où il doit témoigner et réapparaît magiquement quelques jours plus tard. C'est dans des moments comme ça là, je peux pas en vouloir le père de Tory Lanez quand même de sortir et faire un serment comme si c'est la fin du monde, quoi. Mais en même temps, Tory n'est pas innocent, hein. Attention, je dis tout ça, mais ce gars, il est pas innocent. Il a fait des trucs bizarres aussi, là. Même si elles ont menti sur plusieurs choses, et la cour ils ont pas forcé, hein. La cour n'a jamais poussé plus loin. That is crazy. Dans l'interview, Cassie dit qu'elle a contacté sa mère, littéralement, quand Meghan venait de se faire tirer dessus. Mais les messages ne sont jamais sortis, hein. C'est la famille de Cassie était sur les réseaux sociaux, ils étaient en train de condamner Meghan. Carrément, la mère de Cassie a traité Meghan de fille stupide. Donc maintenant, Tory Lanez, actuellement, qu'est-ce qu'il risque? C'est 24 ans de prison maximum et être déporté et renvoyé au Canada. Si c'est le cas, il a plus de carrière. Mais il va pas faire les 24 ans, c'est impossible. Peut-être 3-4 ans, puis il va sortir, puis il va être en probation. Et Meghan, mais parce que les gens dans l'industrie se parlent. Nous, on a une version des choses. Les gens dans l'industrie, ils ont une autre version des choses. C'est pour ça qu'elle vous dit, l'industrie actuellement, ils sont en train de me mettre de côté là, faire comme si je suis un mouton noir. Drake qui vient, il fait sa musique et il se moque d'elle carrément. C'est vraiment dommage au final parce que Meghan, sa carrière va prendre un coup. J'espère que j'ai tort. J'espère que Meghan elle vient et elle fait ses millions de likes sur Instagram, sa carrière continue où elle est dans sa lancée. Moi j'aimerais entendre plus de Meghan Thee Stallion, non. Mais franchement, comment c'est lancé là? C'est même les gens qui sont soi-disant ses amis, les gens avec qui elle faisait drive de boat, elle les faisait boire, les gens avec qui elle se tenait. Ils sont où? Les choses se disent, mais ils se disent de manière subtile. Si vous voulez vraiment la supporter, ce n'est pas juste de liker ses photos. Téléchargez la musique là. Téléchargez la musique, streamez la musique parce que cette meuf, elle va devoir monter le mont Everest après ça. People are not happy. Des gens qui peuvent réellement faire un impact sont pas contents. Les fans, c'est une chose. Le groupe populaire, c'est une autre chose. Les fans peuvent supporter, mais si le groupe populaire ne supporte pas, les choses vont flopper. Les gens vont tomber des billboards. Le groupe populaire, oui, parce que tout ça vient d'arriver, ils vont écouter, il m'arrive un moment, ils vont se lasser. La fanbase n'est pas assez puissante pour pousser les trucs. Et on a vu ça avec Tremazine, son dernier album. So voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à cette histoire-là. Putain, je suis vraiment épuisée. Ça fait des heures que je filme. Alors that's it pour aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Parlez-moi en commentaire. I have to go. Lâchez votre meilleur pouce par soutien parce que c'était super difficile de réaliser cette vidéo aussi. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.